Alors que Yannick ne peut plus vendre ses coquillages et faire ses livraisons, il prend plus de temps pour travailler dans les parcs à huîtres. Mais les interdictions sont toujours un coup dur. Sans vente, il perd de la trésorerie et il craint une baisse des prix à l'avenir. Les huîtres vont s'accumuler. Si la fermeture devait durer, au moment de la rouverture, on aurait un stock beaucoup plus gros et à la sortie, c'est les prix qui baissent. Selon la préfecture de l'Hérault, cette interdiction intervient après des cas de gastro-entérite. La surveillance des zones de production de coquillages a mis en évidence la présence de norovirus dans les huîtres des lotissements conchilicoles de l'étang de Thau. Si certains cas de gastro-entérite sont suspectés d'être liés aux huîtres à cause des norovirus, elles sont loin d'en être la première cause de transmission. L'épidémie est particulièrement virulente cette année et touche toute la France. Faire le raccourci entre les huîtres et la gastro-entérite, c'est un peu simpliste, je dirais, hein. Donc, il faut faire attention. Donc, nous avons toujours les gastro-entérites, toujours vers la même période. C'est la période de Noël, la période de novembre, décembre et début janvier. Et ça suit toujours une période d'inondation. Les ostréiculteurs ne comprennent pas l'interdiction de vente, un coup dur pour l'image de leurs produits. C'est abusif parce que contrairement à d'autres fermetures qu'on a connues par le passé, des fermetures qu'on décide collégialement la profession avec les services de l'État, celle-ci on la rejette parce qu'elle est injustifiée. La préfecture recevra les ostréiculteurs dès lundi, mais l'interdiction de vente des huîtres de l'étang de Thau s'appliquera au minimum jusqu'au 20 janvier.